Alors, vous savez, dimanche prochain, il y a une réunion absolument magnifique avec plusieurs groupes à Vincennes, dont le Albert Viel pour les 3 ans et le René Ballière pour les plus vieux sur 2100 Autostart. Et donc, Anthony Gruot et Frédéric Havas sont partis très tôt ce matin pour être à l'entraînement chez Sébastien Garato dans l'Orne. Bonjour Frédéric, la route s'est visiblement bien passée. Où êtes-vous exactement ? Bonjour Laurent, bonjour à tout le monde. Eh bien, nous sommes dans l'Orne, dans la commune du Ménil-Bérard, chez Sébastien Garato, qui nous a accueillis tôt ce matin. Bonjour Sébastien, merci de nous avoir accueillis. Comment ça s'est passé et comment s'annonce votre grande journée de dimanche? Parce qu'il y a du boulot pour vous dimanche. Ce matin, ça s'est bien passé. Donc, je pense que les chevaux vont bien courir. Et puis, dimanche, ça devrait bien se passer dans les groupes 1. On a des bonnes chances. On a Billy dans l'Albert Viel, Roxane dans le René Ballière qui veut faire une bonne course avec Rêve de Bélève. Les deux sont en forme. Et puis Booster Winner en fait un essai monté dans le prix d'essai. Mais vu comment il est au boulot le matin et on a essayé avec Eric monter, c'est pas mal. Il peut être dans les 3 premiers. Vos chevaux ont travaillé en montée, en intervalle. Est-ce qu'ils ont tous travaillé de la même façon? Non, on a travaillé Billy et Booster en montant. Et on a fait Roxane et Rêve en descendant un petit peu en départ Autostar pour les habituer un petit peu pour dimanche. Et voilà quoi. On commence par le premier lot, donc Booster Winner et Billy de Montfort. Est-ce que tout était OK pour les deux? Super, ils ont fait 4 intervalles en montant là, donc ils étaient bien carrés, avec du gaz et bien d'allure, donc il n'y a rien à dire. La jument elle est parfaite, et le cheval aussi, le petit cheval était aussi. Donc après c'est un essai monté, donc on verra ce qui va être. Quand on les essaye monter comme ça dans les groupes 1, on espère qu'ils restent bien d'allure jusqu'au bout, parce que des fois ils peuvent bien travailler monter, et puis après à la fin se désigner dans les groupes 1. En tout cas, son essai monté à Booster Winner était vraiment très très concluant, quoi. Parfait, on était très bien avec Eric il y a 3-4 jours, il a travaillé. Ok, ça c'est noté pour donc Booster Winner et Billy de Montfort, ce sont les 3 ans. En ce qui concerne maintenant Roxane Griff, elle a travaillé avec Zarin Fak derrière l'Autostar, en descendant. Y a-t-il une raison particulière? On sait que Roxane, ça lui est déjà arrivé de partir au galop derrière la voiture. On l'a avant la course, on l'a mise 2 fois derrière l'Autostar, donc juste pour un peu la monter dans les tours un petit peu. Et donc ici, le problème c'est qu'elle part toujours bien, elle est toujours bien brave derrière l'Autostar, et en course elle est un petit peu nerveuse. Des fois, ça lui arrive de faire des petits sauts de cabri ou voilà, donc c'est un peu le bazar quoi. Il faut déjà un bon numéro, et puis si elle a un bon numéro, elle peut être dans les 3 premières. Ouais, la jument est débarrassée de Timoko et d'autres également, donc elle a le droit de faire l'arrivée évidemment. Ouais, il y a quand même un mec d'Iripré, tous ces chevaux-là, c'est des super chevaux. Hein. Maintenant, si la course barde un petit peu, je pense qu'elle peut accrocher une bonne place. On passe maintenant à Rêve de Bélève, qui est passé au 4e lot aux alentours de 8h30 ce matin. Lui aussi derrière la voiture, qu'est-ce qu'il est impressionnant comme ça à revoir dans la voiture, il a un jeu de jambes extraordinaire. Ouais, Rêve, lui, c'est pas pareil, c'est un cheval qui est habitué pour l'Autostar, il est fait pour ça un petit peu. Le cheval est en super forme, il a bien couru l'autre jour à Vincennes, donc pareil, c'est un bon numéro, je pense qu'il peut accrocher une bonne place. C'est peut-être plus son sport que Roxane Autostar. C'est vrai qu'on a eu du mal à voir le vrai Rêve de Bélève, j'ai l'impression, cet hiver. Et là, sa dernière course est vraiment somptueuse. Ouais, super. Le cheval, on s'est aperçu que le cheval l'hiver, il doit avoir des problèmes pulmonaires, à mon avis. Et donc l'hiver, avec l'humidité, il se traîne plus. Et dès qu'arrive le printemps, il fait la monte et tout ça. Le cheval est parfait durant le printemps. Il avait été 2e à Caen, 3e dans le Duc de Normandie. Et donc après 2e à Vincennes, après derrière. Donc c'est super. Le cheval est, comme l'année dernière, il a fait 5 fois 2e. Dont 2e de Timoko en Belgique. C'est un cheval qui peut faire des survaleurs comme ça l'été. Donc Rêve de Bélève, et on est confiant également pour un bon classement. Vous avez une préférence pour Roxane sur ce parcours ou pas forcément? Pas forcément sur le parcours. Je pense que Rêve il vaut la jument. Donc après sur plus long, Roxane est bien meilleure. Mais je pense que sur la distance, on ne sait pas. Puis après, c'est une question de numéro. Si Roxane a le 8 ou le 9 et que Rêve il a le 2 ou le 3, je pense que Rêve a une meilleure chance. Ou l'inverse après. Ok, en tout cas, tous les travaux du matin vous ont convaincu, quoi. Il n'y avait rien d'anormal. Super, les chevaux étaient parfaits, ils sont beaux d'état, bien d'allure. Je pense que ça va bien se passer. Ok, très bien, merci Sébastien. Alors, avant de nous quitter, est-ce que vous avez une petite question, Laurent? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez demander à Sébastien? Non, moi je voulais surtout vous remercier Sébastien Garato et puis vous-même pour le travail, parce que ces images ont été tournées il y a quelques minutes. Ça permet quand même aux spectateurs de participer à la vie de l'entraînement des chevaux. Et puis ça nous a permis, moi ma question, elle est, parce que je ne connais pas, jamais été chez Sébastien Garato, sur ce pôle d'entraînement, je veux dire, visiblement extrêmement bien équipé, je veux dire. Et maintenant, pour préparer les compétiteurs aux meilleures courses, il faut avoir ces outils-là. Hein.
Oui, exactement. Alors on peut en parler avec Sébastien d'ailleurs. C'est vous avez pas vraiment de piste circulaire. Et ici, c'est vraiment une ligne droite très sinueuse en montant. C'est vraiment votre façon de travailler les vieux chevaux, quoi. Ouais, on travaille que là les vieux chevaux, on sort jamais à l'extérieur ou très rarement vraiment et on les prépare ici, donc ça se passe bien. Et les poulains, eux, ils ont le droit à une piste circulaire hein, dans l'autre sens. Aux poulains, ils sont à 7-8 km d'ici, ils ont une piste de 850 mètres assez large et donc on fait jusqu'à la Calife. Première course là-bas et puis une fois qu'on a sélectionné les 5-6 meilleurs chevaux, ils viennent ici puis on essaie de les endurcir ici sur la montée. Ok, bah c'est noté. Il faut remercier Laurent, également Anthony Ingruot qui s'est beaucoup donné hein, avec sa caméra parce qu'il a pris des risques insoupçonnés hein, vraiment derrière la voiture. Donc il a fait du bon boulot, faut le féliciter aussi. Non, mais on félicite tout le monde et je pense que cette caméra et tout ce qu'on a là et remercier Sébastien, c'est vraiment formidable pour nos spectateurs. C'est de participer vraiment à l'action. Et puis les informations sur les méthodes d'entraînement, elles sont pas banales. Moi, je les connaissais pas et ça nous permet de comprendre un petit peu la vie de tous ces professionnels. Merci beaucoup. Merci Fred. Un bisou à Sébastien et puis un petit câlin à Rêve de Belève qui est un peu mon chouchou. Et j'adore le style cœur croisé là de Seb, c'est très élégant. Ok, on ira embrasser Rêve de Belève, alors c'est noté, merci. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Et je crois que vous retrouverez Clélia Moncordier jeudi, peut-être chez Fabrice Soulouat, je crois, c'est ça. Et sachez que pour la réunion du président, on a aussi Stéphane Mons qui ira nous faire un reportage chez Aloha de la Morterie, chez Sylvain Dupont qui court le président.